Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 21e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Il est important de parler de notre vie sur Terre. Il est important de discuter car notre vie sur Terre, car nous avons une vie commune sur la Terre et notre qualité de vie dépend de nos décisions, dépend des choix que nous faisons sur la Terre. Il est important de discuter pour avoir de bonnes compréhensions de la vie sur Terre. Pourquoi nous avons cette vie sur la Terre? Vous devez savoir pourquoi vous avez cette qualité de vie, vous avez cette condition de vie. Pourquoi? Une bonne compréhension vous permettra de prendre de bonnes décisions pour votre vie sur la terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la vie de péché est une vie de transgression de la loi de Dieu. Et les transgressions de la loi de Dieu produisent des conséquences insupportables. Les transgressions de la loi de Dieu, ce n'est pas une mince affaire, car la loi de Dieu fait fonctionner l'univers. La loi de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. C'est la vérité. Et lorsque Dieu prononce une parole, cette parole doit faire exister quelque chose ou le faire fonctionner éternellement. Mais une transgression de cette parole va causer des accidents, va causer des blocages, va produire des conséquences. Et il arrive que l'homme a transgressé la loi de Dieu. Et puisque c'est l'homme qui a transgressé la loi de Dieu, eh bien c'est l'homme qui vit la vie difficile, la vie insupportable sur la terre. Si vous pourriez connaître le fonctionnement de la vie de l'homme, les malheurs qui suivent l'homme dans le fonctionnement de sa vie, si vous saviez ce qui arrive à certaines personnes, comment leur vie prenne fin, c'est vraiment infernal, c'est vraiment difficile à supporter ça. La vie de l'homme connaît toutes sortes de situations difficiles, toutes sortes de malheurs sur la terre. Pourquoi? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour connaître toutes ces souffrances, tous ces malheurs? Non. Dieu a créé l'homme pour vivre dans une dimension de bonheur, dans un bonheur parfait. Dieu a créé l'homme pour que la vie soit éternelle, dans le bonheur parfait, dans le paradis. Mais il arrive qu'une parole de Dieu a été transgressée. Et puisque cette parole a été transgressée sur la terre et l'homme en est l'auteur, alors la vie de l'homme est détériorée, la vie de l'homme est pourrie sur la terre. La vie de l'homme est difficile sur la terre à cause de cette parole qui a été transgressée, et la transgression de la parole de Dieu s'appelle péché d'après 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean 3 verset 4, le péché c'est la transgression de la loi. Alors que la vie de péché garde l'homme chaque jour de la transgression de la loi de Dieu. C'est la raison pour laquelle la vie de l'homme est pourrie sur la terre. La vie de l'homme connaît toutes sortes de souffrances, toutes sortes de calamités, toutes sortes de malheurs sur la terre. Dieu n'est pas responsable
l'homme est responsable de ses propres mauvais comportements. Mais maintenant, il y a une 9e caractéristique de la vie de péché sur la terre, c'est que la vie de péché est la vie de la mort spirituelle. La vie de péché amène à la mort spirituelle. La mort, c'est quoi? C'est quoi la mort? La mort, ce n'est pas mettre fin. La mort, ce n'est pas cessation d'exister. Ce n'est pas fin d'existence. La mort, c'est tout simplement une séparation. La mort est une séparation. Lorsque l'homme a transgressé la loi de Dieu sur la terre, la parole que Dieu a donnée à Adam et à Ève pour appliquer, pour pouvoir vivre éternellement dans le bonheur parfait, lorsque cette parole a été transgressée, il y a un malheur qui les a arrivés. Il y a eu un malheur. Dans Genèse chapitre 3, versets 6 et 7, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est la parole qui leur a été donnée. Ils ne doivent pas manger, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Ok? Une fois mangé, c'est la mort. Mais maintenant, ils ont mangé. S'ils ont mangé, la mort est appliquée. Comment la mort s'est manifestée? La mort s'est manifestée tout simplement par la séparation d'avec Dieu. C'était la mort spirituelle. La mort spirituelle s'est séparée de Dieu. Après avoir mangé, quelque chose a disparu sur eux. Et c'est la disparition de ce quelque chose qui les a permis de se voir nus. Et ils avaient honte. Pourquoi? Parce que tout simplement, quelque chose a disparu et ils se voyaient nus. Pourquoi cette disparition? Tout simplement parce qu'il y avait une séparation avec Dieu. Dieu est esprit spirituel. Le mot spirituel vient du mot esprit. Eh bien, son esprit est séparé de l'esprit de Dieu. C'est la mort spirituelle. La séparation de Dieu. C'est la mort spirituelle. C'est la raison pour laquelle au verset 24, au verset 22, il est écrit: l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Puisqu'ils sont corrompus, ils ne peuvent plus vivre éternellement
et ils sont séparés de Dieu. Au verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il l'a mis à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu les a chassés du jardin. Parce que physiquement, ils ne peuvent plus vivre dans le jardin parce que leur esprit s'était séparé de l'esprit de Dieu. On appelle ça la mort spirituelle. Tous ceux qui n'ont pas une relation, une communion avec Dieu, ils sont morts spirituellement parce que leur esprit est séparé de l'esprit de Dieu. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais après la mort spirituelle, il y a aussi la mort physique. La mort physique, c'est la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous qui sommes humains, nous sommes un assemblage de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais maintenant, lorsque la mort physique est manifestée, l'esprit, l'âme et le corps sont tous séparés. Le corps est retourné de la poussière, l'esprit est monté vers Dieu, son propriétaire, et l'âme est allée dans le séjour des morts pour attendre le jugement ou bien pour attendre le jour du Seigneur où il aura à rendre compte. Mais maintenant, après la mort de Jésus, il y avait un changement. Chaque citoyen prend une direction selon le royaume surnaturel auquel il s'était soumis. Pour ceux qui mènent la vie de péché, qui se sont soumis au royaume des ténèbres, ils prennent la direction du séjour des morts, où il y a déjà le tourment de l'enfer. Mais pour ceux qui se sont soumis au royaume des cieux, qui se sont réconciliés avec Dieu, avant la mort physique, eh bien, ils prennent les anges, les emportent dans le sein d'Abraham, qui est le nouveau espace préparé pour attendre le jour du Seigneur, pour recevoir les récompenses, pour recevoir les bénédictions, les récompenses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc la mort physique, c'est la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, Ecclésiaste 12, le verset 9, il est écrit: avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça, ce sont les directions de ces deux parties. Le corps retourne à la terre, à la poussière. L'esprit remonte vers Dieu pour aller retrouver son propriétaire. Et l'âme va prendre une direction pour attendre le jour du Seigneur. Donc la mort physique, c'est la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais maintenant, il y a aussi la mort éternelle. Il y a la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. La mort éternelle, c'est lorsque la mort physique est manifestée sans que la mort spirituelle ait été manifestée. Donc maintenant, la mort spirituelle plus la mort physique, eh bien c'est la mort définitive, c'est la mort pour l'éternité, c'est la mort éternelle et la mort, la séparation. Je vous ai dit que la séparation de Dieu
s'est éloigné de Dieu, s'est rapproché de l'enfer. Car Dieu est la source de vie. Autant qu'on est resté attaché avec Dieu, autant on est rempli de vie. Hein? La vie est triomphante. Mais maintenant, lorsque on est éloigné de Dieu, on est loin de Dieu, on est privé de tout privilège, de toute bénédiction, de tout ce qui garantit la vie. Eh bien, c'est l'enfer. L'enfer, c'est l'absence totale de Dieu. Eh bien, ils vont aller dans un endroit où il y a l'absence totale de Dieu à jamais, pour l'éternité. C'est l'enfer. Et là où il y a l'absence de Dieu, il y a l'étang de feu. Dans Apocalypse 20, verset 15, il est écrit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est la finalité pour tous ceux qui mènent la vie de péché. Donc la vie de péché mène à la mort spirituelle, à la mort physique et à la mort éternelle, à la mort spirituelle. La vie de péché mène à la mort spirituelle. Les conséquences du péché sur la terre mènent à la mort physique, et la mort éternelle, c'est lorsque il n'y a aucune réconciliation avec Dieu. C'est la mort définitive. Mais maintenant, la vie de péché est une vie de condamnation éternelle. Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Merci pour tout ce que nous partageons, toutes les paroles de vie, toutes les paroles de sagesse que tu veux que nous partagions dans ces vidéos. Accorde ta grâce pour que toutes ces paroles soient utilisées à bon escient pour sauver la vie de mes amis sur les réseaux sociaux, pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour leur vie éternelle. Au nom de Jésus, je te prie de les bénir. Amen. Abonnez à la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné, ajoutez un like et partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à y participer. Et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.